Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Paris sportive. Donc dans cette vidéo les gars, on va parler de la mise. Donc ça fait quelques semaines que je dois tourner cette vidéo. À chaque fois je repousse parce que je suis tout le temps occupé à donner des pronostics, à analyser, etc. Donc aujourd'hui c'est bon, je vais faire cette vidéo. Donc ça va être un peu improvisé, mais je vais dire globalement ce que je pense, c'est quoi la meilleure mise et quel genre de mise vous devez mettre. Donc pour commencer, il faut savoir que vous avez plusieurs types de mises. Donc une mise en fait c'est ce que vous allez parier donc, de votre bankroll. Donc ça peut être un pourcentage, vous pouvez parier l'entièreté de votre bankroll. Donc ça c'est aussi une mise. Vous allez peut-être tout perdre, mais voilà, c'est un style de mise. Donc voilà les gars, ici je vais vous montrer les différents types de mises que vous avez. Donc vous avez la mise donc tapis, donc ce que je vous ai dit, vous allez mettre tout votre argent. Ensuite vous avez martingale ou Fibonacci. Donc vous avez encore des autres techniques, donc celle-là en fait elle consiste à votre prochaine mise, faire en sorte que vous récupériez ce que vous avez perdu à votre pari, si vous avez fait une perte, etc. Donc ça, je les mets dans le même panier, Fibonacci, martingale. Donc ici, comme vous pouvez voir, si on met tapis, on va se retrouver potentiellement directement après un pari à 0, après 2-3 paris peut-être. Donc je ne peux pas vous le dire, mais il y a un moment où on va tout perdre d'un coup et du coup, on n'aura plus d'argent. Ensuite, tout ce qui est martingale et Fibonacci, ça fonctionne. On peut voir que on part très bien, mais malheureusement, plus ou moins au même moment, toutes les deux ont fini par s'écrouler. Donc vraiment se retrouver à 0. Donc on peut voir que celle qui persiste, c'est vraiment la mise à unité fixe et la mise à unité variable. Donc je vais vous expliquer un peu ces différents types de mises. Donc la mise à unité fixe, c'est assez simple. Donc c'est la plus courante, la majorité des personnes utilisent ça, c'est toujours parier la même somme. Donc moi je suis pas forcément pour cette méthode en fait, tout simplement parce qu'on en reste au même stade, on ne voit pas vraiment les gains arriver si on a vraiment des bons résultats. Moi c'est pas mon délire, maintenant je peux comprendre que les gens qui ont une bankroll très grande, ils aiment bien faire ça, donc c'est simple. Donc la mise à unité fixe, vous allez parier, toujours la même somme, vous allez pouvoir changer ce que vous allez miser une fois que vous allez atteindre, donc ça c'est vous qui le décidez. Une fois que vous allez atteindre, par exemple si vous avez une bankroll de 100, une fois que vous allez atteindre 150, vous pourrez choisir d'augmenter la mise, etc. Donc voilà les gars, maintenant on va passer à la mise à unité variable. Donc c'est celle-là qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est celle-là que j'ai envie de développer, c'est celle-là que j'ai envie... Donc c'est celle-là qui m'intéresse moi en fait personnellement, et je pense que les gens qui ont vraiment une bonne réussite dans leurs paris, qui ont vraiment des paris, donc des pronostics avec une belle plus-value et qui arrivent à s'en sortir, ils devraient vraiment utiliser celle-là, parce que c'est celle-là qui va vous permettre de gagner de plus en plus d'argent et d'éviter de faire banqueroute de toute façon. Donc d'abord je vais vous expliquer un peu ça consiste en quoi. Donc la mise à unité variable, tout simplement vous avez 100 €. Si vous pariez 20% de vos 100 €, donc admettons que vous allez parier 20 €, vous allez vous retrouver avec 80 € sur votre compte. Donc on va dire que vous avez parié sur une cote de 2. Si elle passe, vous vous retrouvez à 120 €. Du coup votre prochain pari vous ferez 20% de 120, ce qui est égal à 24 €. Donc vous allez parier 24 € pour le prochain pari. Et s'il était mauvais, vous allez parier 20% de 80. Donc 20% de 80, c'est-à-dire 16 €. Donc le principe de la mise à unité variable, il est assez simple. Plus vous allez avoir une grande bankroll, plus vous allez miser. Plus votre bankroll va être petite, moins vous allez miser. Mais cependant, le gros désavantage, c'est que vous allez devoir avoir un taux de réussite qui est plus grand que si vous avez une mise à unité fixe. Donc je vais m'expliquer pourquoi vous avez besoin d'un taux de réussite qui est plus grand. Donc on va dire que vous avez une bankroll de 100 €. Donc vous avez 100 € et vous allez parier 10%, donc 10 €. Vous allez parier sur une cote de 2. Donc vous allez parier sur une cote de 2 qui a environ 50% de chance de passer. Donc avec la mise à unité fixe, vous allez parier 10 €. Votre pari va passer, vous allez passer à 110 €. Et le prochain pari, vous allez encore parier sur une cote de 2, il ne va pas passer, donc vous allez perdre 10 €. Vous allez vous retrouver à 100 €. Alors qu'avec la mise à unité variable, si vous avez réussi votre premier pari, vous allez vous retrouver à 110 €. Ensuite, le prochain pari, vous allez parier 11 €, puisque 10% de 110 € est égal à 11 €. Et s'il est perdant, vous allez vous retrouver à 99 €. Donc vous allez être en perte. Alors qu'avec la mise à unité fixe, vous allez être en bénéfice. Donc c'est simple, en fait vous avez besoin d'un plus haut taux de réussite avec la mise à unité variable qu'avec la mise à unité fixe. Et donc, on peut mettre cet exemple sur le long terme, hein. Si vous avez 50% de réussite sur le long terme sur une cote de 2, ça veut dire que si vous pariez 10%, vous serez en perte. Et c'est là qu'intervient la mise. Quelle mise on va mettre? Parce qu'en fait, si vous avez parié 1%, vous ne serez peut-être pas en perte. Mais comme vous avez parié 10%, vous allez être en perte. Et du coup, j'ai créé un fichier pour ça, pour essayer de voir quand est-ce qu'on sera en bénéfice, quand est-ce qu'on sera en perte. Donc ici, vous pouvez voir que si on a une cote de 2
et 50% de réussite, on peut voir que on est potentiellement, donc on n'est pas en bénéfice, mais on est vraiment aux alentours de 0. Et ensuite, plus la mise va augmenter, donc ici on peut voir que lorsqu'on passe à 10%, on va être en perte. Donc une fois que c'est en dessous de 0, c'est en perte. Une fois que c'est au-dessus de 0, c'est qu'on est en bénéfice. Donc on peut voir que plus la mise va augmenter, plus on sera en perte. Donc comment j'ai créé ce fichier, les gars, si vous avez envie de le faire, je vous avoue, bon courage, hein, parce que je peux vous montrer juste vite fait. Il faut savoir que c'est des dizaines de milliers de cellules que j'ai fait avec chaque pourcentage, donc c'est vraiment des simulations, parce que j'ai pas réussi à trouver la formule qui va nous dire c'est quoi la meilleure mise lorsqu'on veut parier en mise variable en fonction du taux de réussite et de la cote. Donc j'ai pas réussi à trouver la formule. Si quelqu'un pourrait la trouver, ce serait vraiment cool. En fait, sur internet, j'ai cherché, etc. Il n'y a personne qui parle de la mise en fonction de notre taux de réussite et de la cote lorsqu'on parie en mise unité variable. Donc il n'y a vraiment personne qui parle de ça et je trouve ça incroyable. Du coup, j'ai dû me créer mon simulateur, entre guillemets, qui va me dire c'est quoi la meilleure mise. Donc voilà, c'est vraiment assez complexe. Si vous voulez faire ça, vraiment bonne chance. Il faut savoir qu'il y a vraiment des millions de cellules que j'ai copié-collé. C'est pour ça que mon PC là il est super lent et qu'à chaque fois que je vais vouloir taper quelque chose, ça va prendre 20 ans. Donc vous pouvez voir qu'ici en fait, c'est pas du tout précis. Donc la ligne elle n'est pas droite, donc c'est normal en fait, c'est parce que j'ai pas fait assez de possibilités. Ce que je devrais faire, c'est les résultats que j'ai donc ici pour 1, 2, 3, 4%. Donc tous les résultats que j'ai ici, je devrais les copier à chaque fois et puis je devrais rafraîchir la page parce que dès que je rafraîchis, les données vont changer et ensuite je recopie et du coup si je fais la moyenne de tout, au lieu que ça me fasse sur les millions de cellules que j'ai, ben, ça me ferait sur 10 fois plus de cellules et du coup une fois que je fais la moyenne de tous les résultats obtenus, eh ben, j'ai une ligne beaucoup plus droite. Mais du coup ici je ne le ferai pas parce que ça sert un peu à rien d'avoir une ligne droite. Là c'est assez compréhensif. Donc on peut faire par exemple sur les résultats qu'on a eu dernièrement sur le canal pro sur Telegram. Donc bien sûr les résultats ils ne seront pas sur le long terme comme ça, mais admettons qu'ici on avait les mêmes résultats pour 200 matchs par exemple. Même si je pense que c'est impossible. Donc on va voir ici, on a 84% de réussite et on prend la cote ici, 1,58. Donc celle-ci, il ne faut pas la prendre parce qu'elle ne représente pas bien la cote. Donc je peux vous montrer, si par exemple je mets 200 ici. Donc si je mets 200 ici, on peut voir qu'ici la cote moyenne elle se retrouve à 15,76 alors que ça devrait se trouver aux alentours de 1,70. Donc on va prendre 1,58 et 84% de réussite. Donc une fois que j'ai tapé la cote de 1,58 avec 84% de réussite, on peut voir que sur mon fichier malheureusement, on peut voir que ça s'arrête. Donc au-delà de, on va dire 28%, ça s'arrête, on ne peut plus. Pourquoi? Parce que les gains sont trop énormes et du coup mon fichier n'arrive pas à lire, n'arrive plus à lire les chiffres qu'il y a à la fin des trucs. Donc ici il peut, mais plus on va augmenter, voilà, plus il aura du mal à lire les chiffres. Du coup, comme je pense pas que c'est possible d'avoir un taux de réussite aussi énorme, on va se calmer, on va mettre, allez, 77% de réussite. Donc on va mettre un 1,45. Donc si vous avez une cote de 1,45 avec 77% de réussite, le mieux c'est de parier 24% de votre bankroll. Du coup voilà, les gens qui sont là, ouais le type là il parie 20% c'est un fou, le type là il parie 30% c'est un fou. Mais en fait, tu peux pas dire ça parce que si tu connais pas le taux de réussite et la cote de la personne, ça sert à rien en fait. Tu parles mais tu parles dans le vide frérot. Du coup en gros, il faut vraiment faire attention à votre cote et à votre taux de réussite pour pouvoir dire c'est quoi la mise qui vous convient le mieux. Parce que si par exemple je parie 3% de ma bankroll, ben en fait je perds mon temps parce que je pourrais parier beaucoup plus sans pour autant être en perte. Ici, j'arriverai en perte plus ou moins à 45%. Si je commence à parier 45% de ma bankroll, sur le long terme je serai en perte. Donc voilà, là je vous ai montré des chiffres de fou. Je pense qu'on ne peut pas vraiment atteindre un taux de réussite aussi grand, mais à mon avis, personnellement, on peut quand même être au-dessus des bookmakers. Donc voilà les gars, j'espère que ce fichier il vous plaît. Moi en tout cas, il me plaît de ouf. Si je mets une cote de 1,35 par exemple, donc ma mise conseillée, elle est de 6%. Si vous pariez au-delà de 6%, vous allez peut-être gagner moins. Et si vous pariez par exemple 18%, vous allez être en perte sur le long terme. Et si vous pariez 1% ou 15%, vous n'allez pas être en perte, mais vous allez être moins en bénéfice que si vous pariez 6%.
Donc ici c'est 6%, mais encore une fois c'est pas du tout précis. Je devrais, comme je vous ai dit, copier-coller les données 10 fois et puis faire la moyenne pour avoir vraiment une courbe qui serait droite et savoir exactement. Donc cette courbe en fait c'est une fonction. Donc c'est une fonction à 3 inconnus. Donc on a la mise, on a le taux de réussite et on a la cote. Donc j'arrive pas du tout à trouver c'est quoi la formule. Donc pour ne pas avoir un fichier qui pèse 1 giga, ce serait vraiment cool de pouvoir avoir juste la formule. Comme ça en fait ça calcule directement, mais j'ai rien trouvé sur internet, il n'y a personne qui parle de ça. Donc s'il y a des gars qui sont chauds en maths et qui regardent la vidéo, les gars, franchement, ben, n'hésitez pas hein, si vous savez au moins comment faire. Donc en fait, la fonction, elle servira à quoi? Elle servira à trouver le pourcentage de mise conseillée pour maximiser le résultat en fonction d'une certaine cote et d'un taux de réussite. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo sur la mise. Donc en fait, j'avais envie d'introduire cette mise parfaite en fait, parce qu'il n'y a personne qui en parle, personne parle de la mise idéale pour chaque personne, pour la cote et pour le taux de réussite. Donc voilà, j'aimerais introduire ces sujets et s'il y a quelqu'un qui est chaud de trouver la formule, ben les gars, envoyez-moi un mail ou faites une vidéo vous-même avec ça. Franchement, ça pourrait intéresser des gens, dont moi premièrement. Donc voilà, sinon moi je peux plus continuer à faire ça à chaque fois que je veux avoir une ligne droite pour savoir exactement combien. Je dois copier-coller des données et à chaque fois que je veux copier une donnée dans ce truc, ça prend 3 minutes tellement le fichier de cellules. C'est vraiment abusé. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Franchement c'était un peu improvisé. J'ai pas vraiment préparé parce que comme vous savez bien, je donne vraiment la majorité de mon temps est dans les pronostics que je donne. Donc j'essaie vraiment de faire un truc sérieux. D'ailleurs si vous voulez rejoindre le canal Telegram, c'est gratuit. Il vous suffit de regarder l'épisode 4. Donc voilà les gars, à la prochaine. Ciao ciao.